Donc on va pouvoir passer au film suivant. Film suivant qui est donc Summertime de Carlos Lopez Estrada. Je vous lance la bande-annonce tout de suite et on se retrouve dans un instant. Donc voilà, c'était la bande-annonce de Summertime de Carlos Lopez Estrada. Mais là, vous voyez en fait sur ma gauche, enfin, je sais plus pour quel côté c'est vous, d'accord? Mais là, euh, on en avait parlé la semaine dernière, mais je sais que tout le monde n'était pas là et puis de toute façon, ça fait pas de mal de le rappeler. On aura une émission spéciale en compagnie de la réalisatrice Frankie Wallach pour son film Trop d'amour. Et donc l'émission exceptionnellement sera à 20h30 et non pas à 21h. Et pour les gens qui sont en région bordelaise, en fait le film est diffusé à 20h au cinéma L'Étoile à Saint-Médard-en-Jalles. Et en plus, du coup, c'est moi qui vais animer la séance. Donc du coup, la réal sera là, et, vous pourrez discuter vraiment avec elle. Parce que là, il y aura le chat, vous pourrez poser des questions, mais c'est pas le même truc. Donc voilà, 20h au cinéma L'Étoile de Saint-Médard-en-Jalles, une projection de Trop d'amour de Frankie Wallach. Voilà, n'hésitez pas, parce qu'en plus, voilà, c'est moi qui présente, donc forcément, ça va être trop bien, il n'y a pas le choix. Et pour ceux qui ne sont pas sur Bordeaux, voilà, il y aura l'émission le même soir. Voilà, on enchaîne les trucs, c'est pas des trucs différents, c'est des trucs différents, mais sur le même soir. Donc, peu importe où vous êtes en France, vous n'avez pas d'excuses, d'accord? Bon, revenons donc au film dont vous venez de voir la bande-annonce, tout simplement. Donc, Summertime donc, de Carlos Lopez Estrada, qui avait réalisé auparavant Blind Spotting. Si je me trompe pas, Guillaume, c'est bien lui. C'est ça, Blind Spotting, voilà, un film sur les violences policières. Ouais. Et donc là, avec Summertime, on est sur une comédie musicale à Los Angeles, mais qui est en fait plus un espèce de anti-La La Land. Donc déjà, ça chante beaucoup moins, et on reviendra justement sur la notion de comédie musicale. On peut dire que ça slam. Oui, en plus, dans le générique, c'est ce qui est dit. Enfin, spoken word, du coup, c'est du slam en français. D'accord, ok. Et donc, du coup, oui, donc c'est vachement plus une comédie musicale en slam avec moins d'instruments. Et en fait, c'est la vie de différents habitants de Los Angeles, des habitants normaux, en fait. C'est un truc vraiment très, très concret et au point qu'en fait, tous les comédiens, ou pratiquement tous les comédiens, en fait, sont des comédiens non professionnels et c'est eux qui jouent en fait leur propre rôle plus ou moins et leurs poèmes, ce sont eux aussi qui les ont écrits. Ce qui d'ailleurs m'a pas mal surpris parce que ils sont vraiment tous très très bien écrits. On aurait pu se dire oui, ils ont fait appel à je sais pas qui comme auteur. Et pas du tout en fait. Et c'est donc une façon de témoigner pour eux de leur vie en fait à Los Angeles et de leurs envies, leurs angoisses, leurs peurs. Et en fait, là, le reste de l'équipe a pas trop aimé le film. Il y a même des gens qui ont dormi devant le film. Je citerai pas de nom. Quelqu'un vient de rire. Moi, je me détache. Moi, j'ai quand même bien aimé, Mais et donc pareil. Et ce soir, je commence sur tous les films, c'est incroyable. Mais en fait, je pense que Summertime est un de mes films vraiment préférés de l'année parce que le film, tout du long, c'est déjà c'est de la poésie et j'aime bien la poésie, donc ça me fait plaisir. Mais surtout, il y a un côté très très concret en fait à tout ça. Et ne serait-ce que par exemple sur le premier poème, la personne se met à te parler de son trajet en métro, des blattes qui sont éclatées par terre et qu'elle revoit tous les matins. Et en fait, c'est cette sincérité, ce truc vraiment concret qui, en fait, c'est cool de voir plein de films qui pètent dans tous les sens sur des trucs inimaginables, enfin irréalisables, genre Dune par exemple. J'adore Dune, c'est très bien. Mais là, d'avoir un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus sincère et aussi avec des personnages qui sont, enfin, du moins qui m'ont vraiment tous touché avec le peu de temps qu'ils ont, ils sont quand même vachement bien développés. Et en plus, ils vont finir par tous se rencontrer. Et moi, j'aime bien quand les personnages que j'aime bien, ils se rencontrent. C'est chouette. Parce que l'histoire va être construite de façon à ce que, en gros, on découvre machin. Et en fait, leurs chemins vont se croiser parce qu'ils vivent dans la même ville à un moment donné. Et que même la réalisation elle est pas. Globalement, elle est plutôt basique, on va dire. On est plus presque sur du documentaire par moment. Mais pourtant, en fait, il arrive à s'envoler par quelques moments, comme la scène avec les robes rouges, avec cette voiture. Scène qui sort de nulle part et qui est là pour illustrer un poème d'une jeune fille qui ne peut pas porter de robe rouge à cause de sa mère. Et en fait, le film te prend plein de moments de poésie, te les regroupe, et je trouve que sur chaque poème arrive à se réinventer et ne pas tomber dans un truc... En même temps, forcément, il y a plein de personnes différentes, ne pas retomber dans un truc trop répétitif. Et c'est pour ça que si vous voulez juste un film qui vous fait chaud au cœur,
Bah, je pense que Summertime peut vraiment faire le travail, même si je sais que mon équipe, dans un instant, va vous dire tout le contraire. Ouais. Mais ça a vraiment été un très gros coup de cœur. Et en plus, le film passe dans très peu de salles, donc si vous voulez le voir, de toute façon, vous pouvez le voir encore Quel une semaine, Utopia. pas plus. Dans une semaine, il sera plus là. Vous l'avez vu à l'Utopia Ouais. Utopia. À Ouais. l'Utopia. Oui, Quel à Utopia Bordeaux, il Bordeaux, passe à sur l'Utopia. Bordeaux, il passe à l'Utopia. Et même à Paris, il passe très peu. Moi, je l'ai vu à Paris, c'est compliqué. Mais bon, vu que là, vous avez vu plein d'arguments positifs, on va aller un peu vers l'opposition. Et j'ai envie de commencer par Guillaume, qui, je sais, Ouais. n'a pas D'accord. aimé le film. Mais c'est pas grave, je suis prêt à Non, me oui, c'est défendre. pas grave. J'ai pas aimé le film. Non, pour moi, oui, c'est un film, ouais, donc Sol l'a un peu dit, qui veut faire bouger les lignes, qui veut un peu faire la révolte. Même pas forcément, je suis pas d'accord là-dessus. J'ai pas dit ça en tout cas. Oui, bon, il veut faire ça parce qu'il sait pas trop quoi faire le week-end, j'ai l'impression. Parce que. Attends, pour ils sont moi- vachement chambés ces week-ends quand même. Je veux faire les mêmes week-ends. Non, mais justement, Vas-y, non, mais vas-y, justement, ils font vas-y, ça. vas-y. Non, mais je parle le réalisateur, pour moi, enfin, bon, bref. Non, parce que pour moi, c'est un film un peu profondément capitaliste, je dirais. Et dès le début, enfin, la deuxième scène, enfin, la deuxième ou troisième scène, je dirais, du film. Est-ce que tu saurais dire sur quel personnage c'est cette scène-là Oui, ou pas Ouais. j'y viens. Très bien, très bien, très bien. Continue. C'est j'ai oublié son prénom, c'est celui qui emmerde tout le monde avec ses hamburgers. Oui, je vois. Comment il s'appelle? Time Rush, Je vais retrouver le nom. Continue. Continue. Time Russ. On va l'appeler Time Russ. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ok, bon. Donc cette scène commence et donc on va dire qu'il est dans un bar, enfin dans un bar-café un peu huppé quand même. Et il demande un hamburger. Un cheeseburger. Un cheeseburger. C'est important, cheese. Or, ils ne font pas de cheeseburger. Et donc, il va faire une esclandre dans le café, dans le bar. Il va commencer à être très méprisant Oui. avec la serveuse. Elle était méprisante aussi. C'est pas gratuit, juste pour Oui. remettre. Oui, enfin bon, C'était pas gratuit. doucement quand même. Enfin, je veux dire... Vas-y, finis ton truc. Non, mais disons qu'il commençait bien aussi. Elle l'appelle Honey dès le début. Hein. Je sais pas Moi, ce je que trouve- ça veut Honey. Honey, Ça veut dire c'est, miel. Enfin, Oui, c'est un le petit- miel, mais en gros, c'est comme si tu l'appelais manchou. Ok, oui. Bon, Dès le d'accord. début, je trouve ça péjoratif. Même. Non, mais... Moi, je- Et donc il fait un esclandre et jusqu'à imiter un étouffement. Enfin bon, je passe très vite dessus. Non mais en fait pour moi ce personnage, oui, donc je dis il est très capitaliste parce que il est enfermé dans un consumérisme où vraiment il fait le tour de la ville. C'est presque même un cliché de l'américain, presque satirique. Il fait le tour de la ville pour trouver le bon hamburger. Et quand s'il trouve pas son hamburger, et ça se joue sur des détails, hein, le pain est trop cuit, le fromage est pas assez fondu, Ça, Je c'est sais- important. je sais pas quoi, enfin bref, et il va jouer sur des détails. Le truc qu'il va faire, direct, il va prendre son téléphone, il va noter, et donc il va être extrêmement méprisant, et il va incendier des serveuses. Donc la serveuse. Mais en fait, Et oui. donc, Vas-y, pour finis. moi, Pardon. c'est capitaliste, limite bourgeois. Parce que, non, mais le mec qui est pas capable de se débrouiller tout seul, qui de suite dans un consumérisme, il faut que je consomme, il faut que j'ai mon hamburger. Et là, il tombe dans un restaurant où on lui sert pas d'hamburger, ou alors le truc qu'on lui sert c'est trop cher. Il s'en prend à la serveuse, comme si c'était la serveuse qui décidait de la carte et du prix. Et puis en plus, il se retrouve il est dans un quartier huppé, donc c'est normal que pour moi le prix soit un peu élevé. Et puis après, le truc où là, par contre, il est au sommet du détestable, et où là, où pour moi, il a un comportement extrêmement bourgeois, c'est quand il fait, bon, mais d'accord, vous avez pas un hamburger, je vais manger quand même le truc que vous m'avez servi. En plus, il était d'accord. Hein. Elle lui dit, j'ai pas d'hamburger, mais je peux vous servir ça. Il fait d'accord. Il a dit servez-moi votre version de cheeseburger. Ben oui, mais c'était ça. Oui, non, mais il savait pas ce que c'était. Il a dit votre version de cheeseburger. Oui, bon, voilà, Ah, mais c'était vas-y, sa version. Je te laisse finir et après, C'était un pari. Je suis vraiment pas d'accord. avec ce que C'était un Je suis pari. Attends, c'était un pari. Il mange le truc, il feint de s'étouffer. Il simule un étouffement.
parce qu'il a dit qu'il ne le voulait pas, il refusait le plat. Et c'est pour... Il voulait refusait Non, trouver- non, le plat, attends, il je- voulait tu juste- sautes des attends. étapes en fait. Ce Non, qui m'embête, c'est que tu sautes des étapes. comment ça, il voulait pas? Oui, mais il voulait pas. Non, mais avait il a dit, pas qu'à le prendre. non, en fait, il a dit remboursez-le-moi, ils ont dit non, et, et sa solution pour trouver ça, ça a été de faire semblant de s'étouffer, et du coup, comme ça, il aurait pu ne pas payer. Non, mais c'est Si, pas... c'est Attends, ça. attends, Tu manques des éléments. Non, c'est mais pas- attends. Oui, non, mais c'est ça. suis d'accord avec ta pensée, mais- Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pas comme si il avait fait que ça. C'est qu'en plus, il va faire ça dans plusieurs restaurants. Enfin, pas de s'étouffer et de rentrer en spectacle. Mais il va rentrer dans un restaurant, il va faire vous avez mon hamburger? Non. Ah, je vous mets un. Parfois, il rentre même pas dans le restaurant. Parfois, juste la carte lui plaît pas, il met 0 étoile. Et donc, dans cette scène, donc il feint de s'étouffer. Machin, il s'étouffe. Oh mon Dieu, vous m'avez offert quelque chose, je suis malade. Et bien en ce moment, il sort un film qui s'appelle Délicieux. qui est pas mal du tout. Et donc, qui est sur le premier restaurant français avant la J'avais Révolution, envie d'aller le avant voir. la Révolution française. Et bien il y a exactement la même scène où du coup, tu as le cuisinier qui Je sert vois, oui. un plat donc à des bourgeois, enfin à des nobles et au clergé. Et parce que dans le plat, t'as de la truffe, de la pomme de terre, donc c'est relié à la terre, au cochon, ils balancent le plat. Et pareil, ils rentrent en spectacle, ils commencent à imiter le cochon. Ils humilient le cuisinier. Et pour moi, il a eu la même réaction. Il est dans la même pensée. Et donc, pour moi, je dirais pas qu'il est bourgeois, mais il a un comportement de bourgeois. Et de capitalisme. Je dirais capitaliste dans ce truc de consumérisme. Vraiment, il est à fond là-dedans. Et puis le fait, vite, je vais aller sur Twitter et sur TripAdvisor pour noter. Yelp. Yelp, C'est je Yelp. sais pas, j'ai TripAdvisor parce que c'est le seul ton que j'ai en tête de l'équivalent français. Et donc, il va se mettre à noter, parfois sans même réfléchir. Parce qu'il y a même un passage où il va dans un restaurant asiatique. Juste, il arrive. Oh, ils ont une jolie chaise. Oh, la musique, elle est pas mal. 4 étoiles. Il est stupide. Non, mais alors je te Pour répondrai. moi, il est en un fait, idiot. Enfin, pour moi, c'est... Non, en fait, pour moi, ton argumentaire fonctionne si il n'y avait pas eu la suite du film. On comprend que ce personnage-là, dans la vie, il n'a plus rien. Et son Non, seul... ok, Attends, 2 secondes. Je t'ai laissé finir. 2 secondes. Son seul truc, c'est de... On comprend... Enfin, je vous dirai pas quoi, mais disons qu'il a... enfin, pour certaines raisons, il a plus grand-chose dans sa vie. Et son seul truc de réconfort, c'est d'aller manger des cheeseburgers parce que ça lui rappelle... C'est des souvenirs. Madeleine de Proust. C'est ça, Madeleine de Proust, voilà. Et donc tu peux dire, ah, c'est américain. Attends, super, attends. me voilà rassuré. Non, Non, mais, c'est ça, euh, non, mais parce que... Non, mais c'est bon. Et... ça aurait été une salade, t'aurais réagi pareil. Ben oui, je m'en fous. Oui, mais on s'en fout, c'est ça, Madeleine de Proust, et voilà. On juge pas une Madeleine de Proust. Je vais pas dire, t'aimes ce plat. Non, Donc mais c'est- D'ailleurs, Attends. Proust a choisi une Madeleine. Ouais, mais C'est Proust, pas- c'est pas le Mais non, cheeseburger mais- de Proust. c'est même pas Mais ça. c'est pas Non, grave. mais c'est pas déjà Madeleine de Proust, c'est pas une maladie, c'est juste un souvenir. J'ai pas dit maladie. T'as dit la maladie de Proust. Non, j'ai dit La Madeleine. La Madeleine. Madeleine, pardon. Non. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que quand même, il y a des degrés. Non, et même sur, Non, mais sur je ce veux que dire, sur ce que tu dis de noter, je suis Mais toujours pas non, d'accord. mais pareil, pour moi, c'est le fait que Guillaume. c'est un personnage très cliché. En C'est fait- pour- Alors justement, Vraiment, je je veux peux faire- défendre. Ouais, non, mais en fait, enfin, Guillaume, je suis vraiment Ah, pas. en fait, ah, attends, Pardon. s'il te plaît, juste, Oui, tu vois, excuse-moi, j'ai pas de souci, je te laisse dire ton truc. C'est que, Je suis très spontané. en fait, il a. Donc, effectivement, le personnage, si tu lui enlèves ce truc de tu sais qu'il a perdu beaucoup de choses, c'est vrai qu'il peut paraître comme l'américain cliché qui est chiant, mais qu'en fait, ce personnage-là, il a plus grand-chose, il a peu d'entourage, et son seul moyen d'exister d'une façon ou d'une autre, de faire quelque chose, même si c'est rien, ça. Il a ça, tu vois. On peut pas lui enlever. C'est le seul truc qu'on peut pas lui enlever, alors il s'y accroche. Il s'accroche peut-être trop, c'est critiquable, mais c'est son truc, tu vois. Et du coup, Agathe allait enchaîner. Je vais laisser Agathe enchaîner, juste pour qu'on parle un peu Pour plus. tempérer Pour tempérer. le propos. Je vais être l'historienne américaine de cette soirée. Vas-y, madame historienne. Parce qu'il faut savoir que Los Angeles est la ville qui coûte le plus cher. Les loyers sont... c'est vraiment aberrant. Ça peut aller jusqu'à 1 500 $ pour 2 pièces. C'est incroyable. Il y a des profs de fac. J'avais vu un reportage qui dorment dans des camping-cars et il est interdit de dormir sur les parkings. Donc en fait, il dort à peine la journée pour ensuite tourner toute la nuit pour éviter d'être attrapé par la police pour prendre une amende alors qu'il ne peut déjà pas payer son loyer. Et en fait, c'est le paradoxe de cette misère parce que même il y a un nombre de personnes SDF à Los Angeles qui est incroyable.
et à la fois le paradoxe des réseaux sociaux. C'est une ville tellement instagrammable de par sa lumière. C'est ce qui est super joli dans le film. C'est un film très... pour le coup, l'adjectif solaire se Ça marche rapporte bien, alors qu'à chaque fois, je trouve que l'adjectif solaire est super mal utilisé. Sur les affiches de Serre-moi fort, par exemple, il y avait marqué film solaire. Je ne trouvais pas du tout. Moi, j'ai eu froid tout le film. Oui, Il y a de la d'accord avec neige, toi. je ne trouvais pas ça du tout solaire. Là, pour le coup, c'est un vrai film solaire parce que Los Angeles est une ville super lumineuse et toujours dans le soleil, voire dans le feu. Mais là, c'est le paradoxe. En fait, ce personnage est le paradoxe, et les autres aussi. Le paradoxe entre cette frontière, en fait, je pense, entre l'instagrammable, l'instantané, de tout est accessible. Maintenant, je like, je commente. De toute façon, c'est anonyme, donc personne ne le verra. Et à la fois, c'est un monde très petit où si tu es différent, tu te fais remarquer. Et c'est ce que j'ai... En fait, c'est un film très perturbant parce que moi, du coup, j'avais pensé que c'était une comédie musicale, mais en fait, c'est plus un film avec une poésie et une prosodie musicale sur, du coup, la façon de prononcer les mots, un peu comme le discours d'Amanda Gorman qui a fait l'inauguration de Joe Biden. Monsieur le Président, encore Joe Biden. Et c'est vrai que c'est appuyé sur les mots, sur des récits de vie. Et moi, par exemple, qui suis passionnée par Bordeaux, quand je me balade dans ma ville, quand j'emmène mes amis me balader dans ma ville, j'ai l'impression en fait d'être cette caméra en fait. Et du coup, des fois, on croise des gens, par exemple, qui sont perdus. Ils vont être touristes, par exemple, de Bretagne ou d'Angleterre, et on va partager peut-être 5 minutes, et ça va être les 5 minutes un petit peu de poésie de ce film. Et on va passer à autre chose, et parfois c'est ce qui était un peu frustrant dans ce film parce qu'on va perdre du coup le fil d'attachement qu'on peut avoir avec ces personnages. Et même quand ils se réunissent à la fin, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a pas ce truc de... Ils se réunissent et ils sont tous amis. Il y a un lien un petit peu fraternel parce que voilà, ils sont tous un peu dans cette frontière. Il y en a un qui a 4 emplois finalement. Ouais. Et au début, on le voit avec un truc, et puis après, on le retrouve, on se dit « Ah !» Et moi, j'ai recalculé en me disant « Oui, c'est vrai, il a 4 emplois, donc c'est pour ça qu'il est aussi là. » Et vraiment, c'est cette frontière entre la pauvreté et l'instantané et l'instagrammable. Et du coup, il se retrouve un peu sur ça, et il n'y a pas ce côté non plus trop ça y est, on est tous amis parce qu'on est tous pareils. Et il y a même certains personnages à la fin qui vont résoudre leurs problèmes finalement de la vie courante, et d'autres qui vont quand même rester sur l'interrogation. Il n'y a pas de happy ending ou une fin qui peut être une fin clôturable par tout le monde, et on est tous solidaires. C'est ce que j'ai bien aimé dans ce film. C'est vraiment un film presque documentaire parce que en fait, c'est des gens de Los Angeles qu'on peut croiser, on va partager, et puis... Et voilà, en fait, ça va être ces moments... alors, eux l'expriment en faisant des rimes et en appuyant sur des mots, mais il y a des trucs qu'on a tellement envie de dire, tellement envie d'exprimer. Et moi, je trouve que même par l'agacement que certains personnages peuvent solliciter, et c'est vrai qu'il y a ce paradoxe quand même à Los Angeles, on peut autant, par exemple, prendre un cheeseburger à $2, comme un toast à avocado, toast, brochette, et puis mettre des mots comme ça, et le payer $15 parce qu'il y a une peinture, machin truc, et c'est parce que voilà, c'est instagrammable, c'est sur les réseaux sociaux, ça passe très bien. C'est ce truc-là que moi j'ai vraiment bien aimé, et c'est un voyage un peu et même par contre, ce que j'ai regretté, c'est que des fois certains plans, j'aurais préféré qu'ils soient fixes et ils bougeaient un petit peu, et un peu trop long sur certains visages. Mais par contre, sur les graffitis, qui est une grosse partie aussi de Los Angeles, c'est allé un peu vite. Alors que c'est de super graffitis et qui en fait sont des personnes de Los Angeles. C'est des histoires aussi de Los Angeles, et ça allait un tout petit peu vite. Mais voilà, moi j'ai quand même globalement bien aimé, mais c'est vrai que c'est un film surprenant. Et même du coup par la bande-annonce est plus musicale que le film en soi. Beaucoup plus, ouais. Beaucoup plus. Voilà, j'ai tempéré le propos. Nous avons la Suisse. Et est-ce que Flora, tu veux exprimer sur le film ou pas Oui. De quoi non, mais, attends, je te remets après, Guillaume. Oui, non, ok. Alors moi,
ce film, bon, je me suis endormie devant parce que ça m'a pas du tout emporté, vraiment. Je suis curieux, vers combien de temps t'estimerais que t'as décroché de ce film? 20 minutes, une demi-heure. Ah ouais. Ok. Vraiment, je sais pas. Je me suis ennuyée profondément. J'ai plutôt bien aimé la partie un peu musicale parfois, mais alors j'ai trouvé que c'était pas forcément bien écrit. Vraiment, J'y reviendrai. j'ai pas forcément aimé la manière dont c'était. Ouais, non, je sais pas. Peut-être que j'ai pas fait assez attention, je sais pas. Mais alors, franchement, pourtant, je suis hyper sensible à ce genre de choses. Hein. Mais alors là, non. Vraiment, gros non. Et je me suis mais ennuyée. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait des très beaux plans. Le début est très joli. Mais alors, le moment pareil où il nous enquiquine là, avec son cheeseburger, moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Où est-ce que je suis tombée, quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ça m'a On rigole beaucoup pas avec la ennuyée. nourriture, c'est important. Et après, j'ai adoré une scène où c'était dans le bus avec les deux grands-mères. Ça, j'ai trouvé que c'était une très belle scène. Et je crois que je me suis endormie à partir de ce moment-là. Donc voilà, je ne suis Très pas bien. restée très très longtemps. Et Voilà j'ai la pas critique du des tout 30 premières suivi. minutes du film. Ouais, voilà, mais pourtant ça m'arrive pas hein, de m'endormir devant les films. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, j'ai pas été emportée. Et du coup, ça m'a beaucoup déçue parce que je me suis dit que j'allais plutôt l'aimer. Et en fait, non. Vraiment, grosse déception. Grosse déception. Voilà. Et attends, et Guillaume, du coup, tu voulais dire un truc sur la façon dont tu écrit les poèmes, je dis pas de bêtises. Oui, non, mais Vas-y. du coup, non, mais après, bon, j'ai évoqué donc celui qui nous fait chier là, avec ses hamburgers. Mais après, il y a aussi, pour continuer ce côté un peu capitaliste, je dirais, du film, ce sont les deux rappeurs. Oui, alors ça, je suis d'accord. Ils m'ont insupporté. Pour Bah moi, non, C'est l'American Dream. c'est Justement, ça. oui, mais C'est- Non, en mais fait, c'est- ils ont envie d'être connus. C'est pour être le connu. pays Ouais. du capitalisme. Ça, j'ai À la détesté. J'ai Et détesté mais ce je sais côté-là. pas, pareil, j'ai détesté. mais ils Ouais. accèdent à leurs rêves, ils voient que ça leur plaît pas. En fait, le truc, c'est qu'en gros, dans le film, tout se passe en termes de temps normal, sauf pour ces deux gars-là qui vont vivre en une journée ce qu'ils devraient vivre en des années. Voilà, pour synthétiser. Et Bon, donc ils ont envie d'être connus pour être connus, mais ils disent dans leurs chansons on a envie d'être à Hollywood, mais parce qu'on a vu qu'il y avait de la lumière, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est là que pareil. les scènes avec le producteur arrivent. Et là, elles deviennent intéressantes. Mais Jean. non, parce que c'est juste. Mais non, Bah si, parce Bah qu'il non, fait, le il mec fait, il fait, il d'American fait- non mais ça Dream, sert à parce rien que votre truc. le mec, du coup ils arrivent, ils balancent leur texte, il fait c'est de la merde, ça se vendra jamais. Il faut que vous rendiez dans le moule. Il faut que vous parliez de ça. Non, faut que vous il dit il faut que vous parliez de ce qui compte pour vous, de ce que vous aimez. Ce qui est pas la même chose. Et du coup, ils vont parler de leur mère. Et Un là, peu ça devient comme intéressant. Tupac. Oui, Tupac. Dear Mama, super chanson. Ouais, enfin non, pour moi c'est que Je suis d'accord avec toi. pour moi c'est un film. Enfin, comme je disais, il veut faire bouger les lignes, mais pas trop non plus. Hein. Enfin, doucement quoi. Hein. C'est Moi, je pense qu'il Pour moi- voulait pour pas moi, y a faire... Non, il Ça- veut pas ça- faire bouger C'est les lignes. pas une volonté de faire bouger les lignes, justement. C'est ce que j'ai aussi bien aimé. C'est qu'on voit pas les têtes d'Américains avec les dents blanches comme ça. C'est des têtes de gens normaux. En fait, c'est vraiment... Enfin, des gens normaux. Ok. Quand même, tout de même, on parle de poésie et elle fait des fautes d'orthographe. Super. Et... Non, mais voilà, ça parle en fait de la société quand même américaine qui est le pays du capitalisme, de l'American Dream où tout est possible en pour moi il le une journée. revendique. Ouais, mais à la Et fois, c'est ce qui c'est me un fait- pays qui le revendique. Et Par c'est ce qui exemple, me fait un peu de juste mal. un exemple, à Las Vegas, il y a un cardiologue qui a créé un fast-food où on peut manger un hamburger de la taille de mon avant-bras pour $10 qui s'appelle le Heart Attack, donc Ah la oui. crise cardiaque. Et le but vraiment de ce restaurant, c'est que les gens se gavent. S'ils finissent pas leur plat, ils se font fesser par des infirmières. C'est d'un ridicule. Si on fait plus de 150 kilos, quelque chose comme ça, le hamburger est gratuit. Il y a le site qui est accessible assez facilement, donc vraiment, on peut tout vérifier. Et Non, mais vraiment, c'est un cardiologue qui base son financement parce qu'il a dit, moi j'en Je peux avais pas marre de faire des je peux plus de pontages. ce pays. Non mais c'est ça, j'en avais marre de faire des pontages parce que les gens derrière remangeaient n'importe comment. Donc j'ai créé un truc pour que vraiment, pour le coup, je suis dans la ligne de conduite des gens en fait.
Les gens veulent faire des pontages coronariens, ils veulent faire des AVC, ils vont avoir une bonne raison, ils vont manger de la merde. Et voilà. Mais, Et le gars est très très riche. mais comment les États-Unis sont devenus les Je ne maîtres du comprends monde? pas, je ne comprends pas. Non, mais là, vraiment, le et sens Je n'est vous ai mis Non, l'adresse là, et pour du les gens coup- qui veulent y aller, il y a l'adresse sur l'écran. Non, mais oui, bon, voilà, du coup, oui, enfin, Ah mince, pardon, non, les gens le voient pas. Pardon. Là, les Non. gens voient l'adresse. Donc là, voilà, t'as ces rappeurs qui, voilà, ils ont envie d'être connus pour être Ouais. connus. Enfin, ça m'a fait penser une interview. pour je vais sortir y de la aller, merde. je vais y aller brièvement. Ça me fait penser une interview de Vincent Cassel qui disait que justement, il y avait cette tendance où les gens voulaient tout près être connus, mais Mm. pour rien. Exactement. Mais pour rien, pour Instagram. Mais le film Pour descend ça. ouais, c'est Le ça. film Pour Instagram, descend que ça. les gens, avant, tu voulais être connu pour faire connaître tes convictions, tes idées à tout le monde. Pour que ton art soit... Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, ça... On te voit plus, mais on t'entend. Je gère le C'est Je pas problème. grave. je continue. Mais, et du coup, qu'avant aussi, c'était pour que ton art soit vu par beaucoup de gens, pour éviter que ça soit juste ta grand-mère qui t'encense. Mais eux, c'est même pas ça. Eux, c'est même pas ça. C'est juste pour monter le tapis rouge. À la base, c'était pour faire une mixtape. Et pour financer leur mixtape, ils faisaient des petits raps dans la rue. Voyant qu'ils ont l'argent pour faire une mixtape, ils vendent leur mixtape. Et ils tombent sur un producteur qui leur dit moi, je vais vous enregistrer, je vais vous produire. Et puis, du coup, ce producteur leur permet d'être propulsés, d'être connus. Mais c'est un peu ce qui s'est passé avec Justin Bieber. Sa mère l'a pris, l'a mis dans la rue, lui a dit tu vas chanter et tu vas faire ton truc tout seul. Puis il a trouvé un producteur, en plus un peu... il a une histoire plutôt envers la religion mormone. Producteur, c'est pareil. Et du coup, il est devenu super connu et aujourd'hui, il est super riche, mais n'empêche qu'il a eu de gros problèmes de drogue à cause de justement cette explosion. Il y a énormément de stars qui ont explosé. Drew Barrymore a explosé. Sa mère l'a emmené dans des bars en boîte de nuit à C'est vraiment la s'alcooliser. culture américaine, du coup, Ah, mais c'est ça. qui me dérange. Ouais, je suis d'accord. Ah, mais c'est C'est- normal, c'est le but, je pense, du Moi, film j'ai- de se dire, mais c'est gênant en fait. Et Ouais. non, mais surtout, en fait, le truc Ah, ce je qui me trouve pas, dérange. justement, pour moi, il en fait presque l'apologie. Guillaume Quoi? En fait, ce qu'il y a, c'est que tu n'as. En fait, mon gros problème avec ta vision du film, c'est que tu ne prends pas en compte l'évolution des personnages tout du long. Ces deux rappeurs, ils passent par tous les stades de la gloire et au final, ils en ont marre. Et à tel point, ils font la limousine, prenez-la, on en a plus rien à foutre, ça nous intéresse plus, on n'aime plus être connu. tu vois. Ok, ça, je t'accorde Et ce en fait, point. le truc, c'est que le film, et même sur le personnage que tu n'aimes pas, en fait, si tu le Non, prends mais toute pas- la non, base, pas oui, contre- ils sont critiquables. Non, mais il y a ils pas ont une d'excuse. évolution. Par contre, pour le personnage des Si. hamburgers, il n'y a pas d'excuse. Que ça soit sa Madeleine de Proust, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Et c'est ce qui le rend Hamburger encore guy. plus ridicule. Je veux faire une satire sur les États-Unis. Je prends son personnage avec son histoire. Le mec, vraiment, qui a besoin d'hamburgers parce qu'il sait pas quoi bouffer d'autre. Non, c'est pas qu'il sait pas quoi bouffer. Oui, d'autre. parce que c'est. Qui veut c'est son tout ce qui- confort. parce C'est que pas la c'est- même chose. c'est parce que c'est tout ce qui lui reste. Oui. Mais Tu comme peux nous, pas la faire le baguette. cliché. Non, mais tu sais, moi, je suis en France. Moi, tu me mets Tu un peux burger. pas- Je sais qu'un de mes repas de confort, c'est le burger, tu vois. Genre vraiment. Moi, c'est la baguette. Hein. Tu me Chacun files a une son baguette, repas je suis de confort. contente. Hein. Le lot de Baguette baguettes, il est pain. pas sans une journée. Mais hein. oui, mais voilà, mais pour une. Mais je sais pas, mais. Moi, je suis un cliché Ah, mais, français. hein. non, mais voilà. Le non, mais petit par béret, contre, le tu vin vois, rouge. pareil, un Américain, il veut faire une satire française sur la France. Mais voilà, il prend prend un un béret avec baguette. Oh mon dieu, il faut que je trouve le cassoulet parfait. Moi, ce serait les croissants parfaits. Ouais, voilà. Et la Mais c'est la pas- et pour boulangerie moi, et ce Ozen. personnage, c'est pareil. Oh putain, faut que je trouve l'hamburger parfait. Oui. Et Je puis suis il faut que d'accord je le avec note toi. aussi. Et attention, il faut que je le fasse savoir Mais sur les réseaux sociaux. Parce que c'est. Mais non, mais parce que c'est dans c'est son art à l'instantané. lui. C'est un art qui est critiquable, je m'en fous. Ouais, mais c'est non, son mais- moyen mais d'expression, vra- c'est vraiment, son moyen c'est d'exister, vraiment un c'est son truc- seul c'est truc vraiment à un truc lui. où je suis à côté et je peux pas et ça me Crée des débecte. trucs, Guillaume. C'est quelque chose qui me débecte. Et pareil, le couple qui va voir la psy, pareil, Oui. eux aussi sont ridicules. Mais oui, mais Mais alors. pareil, il y a ce truc, ils ont besoin. Pareil, il y a un truc un peu capitaliste, je sais pas quoi. Enfin, le problème, il est tout simple. Ils se trompent mutuellement. Ils vont voir une psy. La psy, elle fait vas-y, écrivez une chanson pour voir si ça sonne bien pour la musique. Ok. Non, c'est une Il fait- thérapie, c'est de Oui, la elle fait musique. de l'art Ils font thérapie. la chanson, mais au final, ils s'engueulent encore plus. Et elle fait
Ça serait bien que vous arrêtiez de tromper. Tenez mon livre. Barrez-vous. Ouais, mais Habitez c'est à ensemble, l'américaine. arrêtez de vous tromper. Non, mais et voilà, prenez non, mon mais, livre. Non, c'était non, mais ça. C'est à ça aussi, il y a- l'américaine. Ça m'a Non, même mais pas C'est un manqué, truc à j'avais l'américaine. oublié Ils ont besoin scène. d'un. Je vais pas non plus rentrer dans les. Non, mais si c'est con. Parce que le film est cliché, mais c'est le truc du gourou, quoi. Ils ont besoin d'un mec, d'une morale Mais t'es à Los qui arrive, Angeles. qui leur tombe sur la tête, qui leur disent ah non, se tromper, c'est pas bien. Mais non, mais attends, s'ils vont voir Et un... achète mon livre. S'ils vont voir un psy pour gérer leur couple, c'est qu'ils cherchent de l'aide. Et en France aussi, il y a des gens qui vont voir des Oui. psys pour Mais voir leur oui, couple. mais c'est non, pas... mais c'est la manière dont c'est mis en scène. Mais parce qu'il faut du spectacle, le pareil, film est dans le c'est spectacle tout du extrêmement long, ridicule. tu vois. C'est extrêmement ridicule. Ils s'engueulent pendant 10 Mais minutes. c'est marrant, cette scène elle est drôle. C'est pour ça que c'est ridicule, c'est drôle. Moi, j'ai pas Surtout trouvé la- ça la drôle. vie hein. chante c'est pas super drôle. bien. J'ai pas Mais trouvé pour moi, ça c'était drôle. pas hein. drôle. C'est ça qui a commencé à m'endormir, personnellement. Et voilà. Et, C'est- moi, Ça j'ai va bien. de calme. et- Ah Pas ouais, calme. j'ai. et après, pour parler du texte, du coup, nous, on a des sous-titres. Oui. Et je pense, Les et je sous-titres sont mauvais. sais que traduire un poème, c'est une véritable merde. Oui. Parce qu'il y a Moi, les j'ai- rimes. ouais, ouais, Il y a ouais. les rimes, il n'y a pas que Il y a les les rimes. rimes, il y a Il y a les pas que jeux les de mots rimes, aussi. il y a les parce jeux que- de mots. Mm, mm. Il y a, mettons, ça se fait beaucoup dans le rap et le slam, des assonances ou Oui. des allitérations. Par exemple, Ou pour mais c'est la, straight, c'est la straight répétition. en anglais, c'est hétéro et à la fois c'est être droit. Et, Oui, voilà, et il y a par des exemple, jeux dans de les mots. traductions, c'était. Et souvent, dans Oui, la voilà. poésie, il y a plusieurs personnages qui utilisent ce mot de straight. Mm. Et Oui, puis Moi, je me aussi- suis plus référée au texte français que. Enfin, Voilà. au sous-titre qu'au texte qui était vraiment dit. Ah, mais du coup, Ah, Et moi, c'est parfois, l'inverse. Oui, c'est peut-être Moi, c'est ça l'inverse. aussi. J'ai Et écouté non. les textes Et plutôt parfois, que quand les il y a- Ouais, sous-titres. j'ai Et pas quand il y a fait- parler tous en même temps. Et juste. quand il y a des poèmes, souvent, donc, comme je disais dans le rap et le slam, il y a des allitérations, des assonances qui sont des répétitions de lettres. Mettons, il y a une répétition dans son slam, il y a une répétition de la lettre N. Et tu vas traduire le mot en français, bah, le N il disparaît. Attends, là t'es en train de faire un reproche au film d'avoir été traduit. Non, 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 justement, j'explique. Regarde, J'explique Ok, pourquoi ok, ok. c'est compliqué, c'est une vraie merde, la traduction de poème. Et donc au final, si tu traduis littéralement le poème, bah, il perd tout. Il perd toute sa... Pardon. il perd toute sa saveur. Et donc, et je pense qu'aussi, donc c'est pour ça que ils ont pas le temps de, ils sont obligés d'aller au littéral parce que manque de temps, manque de compétences, tout ça. Parce que parfois une traduction c'est parfois même juste une réécriture. Et donc je pense que c'est pour ça que quand on lit les poèmes, nous, de beaucoup de comédies musicales, de moments chantés dans les films, tout ça, mais on se dit oh c'est pas génial. Ouais. Parce que justement il n'y a pas ce respect des figures de style. Mhm. Ouais, mais parce qu'il faut vraiment écouter le texte. Enfin, Voilà, moi, parce qu'il faut- moi j'aime bien parce que l'anglais, pour donc le je me coup- suis référée Pour à. le coup, il faut écouter au le texte. texte J'étais et, trop et fatiguée lire pour les ça. sous-titres pour à peu près savoir de quoi ça parle. Mm. Donc c'est pour ça que j'attaquerai pas les poèmes.